Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les fondamentaux, et les fondamentaux aujourd'hui ont été eh bien, le théâtre de la tragédie anglaise, britannique, avec 4 démissions suite à la proposition de Theresa May. Concernant donc l'accord technique avec l'Union européenne. Bon, visiblement, ça plaît pas beaucoup et les opérateurs détestent l'incertitude et du coup, les marchés eh bien, ont encaissé le choc avec une baisse de 0,7%. C'est ce qui s'est passé de plus important. Alors, maintenant, reprenons les choses depuis le début. Il est vrai que les choses semblent se ternir. Nous avons toujours notre supposé épaule, tête, épaule, mais franchement, là, ça ressemble plus à grand-chose. Vous le savez, je l'ai dit depuis pas mal de temps, cette épaule, tête, épaule n'a pas été activée. Pour qu'elle soit activée, il faut qu'elle casse la ligne de coup qui est à peu près comme ça. C'est pas le cas. Donc, tous ceux qui, entre parenthèses, entre guillemets, jouent cette épaule, tête, épaule, doivent savoir que voilà, ils jouent quelque chose qui n'est pas activé. Donc, c'est bien pour maximiser les gains, si on a raison. Par contre, étant donné que la deuxième épaule n'est pas formée, elle n'est formée qu'à partir du moment où la ligne de coup est cassée, eh bien on n'arrête pas de faire des plus bas et l'épaule tête épaule commence franchement à être très vilaine, très penchée et elle est toujours valable, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Et du coup, on ne sait pas trop si elle va se produire ou pas. Et en tout état de cause, je vous encourage vraiment à être circonspect par rapport aux figures chartistes non complètement formées et validées. Pareil pour le drapeau, vous voyez, voilà le mât. Et voilà le drapeau en lui-même. Vous voyez que cette espèce de petit canal descendant là commence à être de plus en plus long. Plus il s'allonge, moins c'est un drapeau. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas sortir par le haut, parce que je vous rappelle que si on a un canal ici, eh bien, théoriquement, on sort dans le même sens qu'on est rentré. C'est clairement, on est monté, on fait un canal, on devrait sortir par le haut. Mais c'est pas véritablement un drapeau dans ce cas. Ça change pour les objectifs surtout. Mais là, pareil, on n'en est pas sorti, donc c'est difficile de trader à la hausse un drapeau qui est toujours en formation. Voilà, il faut savoir, pardon, le savoir. Étape suivante, regardez ce gap résiduel. Vous savez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts du 30 et les plus bas du 31, c'était un gap. Là, il est complètement comblé. Mais maintenant, il faut relativiser parce que regardez la longueur de la mèche basse, là, qui montre qu'il y a eu une chasse aux bonnes affaires. Ça relativise un petit peu l'impact baissier du comblement du gap. Mais le plus important, elle n'est pas là. Le plus important, c'est qu'on a une zone de support ici qu'on avait identifiée il y a déjà de très nombreuses semaines, qui a été à la base du rebond en cours. Et cette zone n'a toujours pas été cassée. Donc globalement, on est toujours dans une période de rebond, certes technique, on le sait, mais rebond toujours. Donc il ne faut pas non plus dès maintenant envisager la cassure de la zone de support, comme je peux le lire à droite, à gauche. Pour l'instant, on est toujours dans une situation de rebond. Voilà. Passons maintenant au chandelier japonais. Alors le chandelier japonais du jour n'est pas beau. C'est un avalement baissier. Vous voyez, c'est la même configuration qu'on a eu là. Bougie verte avalée par une bougie rouge. Là aussi, il faut relativiser parce que c'est mieux quand ça apparaît sur des résistances plutôt qu'au milieu de nulle part. Et là, il apparaît au milieu de nulle part. Donc c'est moins significatif, mais en tout cas, c'est pas une bougie positive, ça c'est sûr. Toujours relativiser avec les chandeliers japonais et contextualiser, pardon. On passe aux indicateurs techniques. Alors voilà ce que l'on a pour les indicateurs techniques. On est en dessous d'une M20 qui descend, ce n'est pas bon ça. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière, bon, on va se donner quand même la possibilité d'avoir une bougie de confirmation. Parce que là, vous voyez, ça produit ici, mais ça a été infirmé dès la séance d'après. Donc on va se donner une bougie de confirmation, mais là aussi, c'est pas une bonne chose. Le balai M7 M20 ne délivre aucun message pour l'instant. Le pire des scénarios, ce serait qu'il croise à la baisse, que la M7 croise à la baisse la M20 alors qu'elles descendent toutes les deux, ce serait pas très très bon, tout en gardant à l'esprit de toute manière qu'on est sur une zone de support. Alors j'ai été interpellé à juste titre par la cassure du SAR ici. Vous voyez, le SAR il était vert et il a été cassé. Regardez là, c'est rouge
c'est cassé, derrière il y a une hausse. Là c'est vert, ça a été cassé, c'est passé du vert au rouge, mais là aussi il faut relativiser hein, les cassures de SAR qui se font à côté d'un support parce que voilà, c'est la base les supports, les résistances. Hein, donc c'est pas un élément positif, hein, clairement pas, mais j'y accorde pas trop d'importance. Euh, Par opposition, regardez là, vous voyez, on a cassé le SAR, il était vert, on l'a cassé, derrière ça a fait badaboum parce qu'on était sur une zone de résistance. Hein. Là, c'est pas le cas, donc méfiez-vous de cette cassure de SAR. Tous les signaux en analyse technique doivent être contextualisés. Hein. C'est pour ça, très généralement, que les débutants se cassent les dents en cherchant des indicateurs miracles. Hein. On va passer, pour terminer, à l'Ishimoku. Ah non, pardon. Les autres indicateurs techniques, voilà, j'ai inconsciemment zappé parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le momentum est au-dessus de 0, mais le RSI en dessous de 50. Le MACD 0 est sous son signal, mais le MACD est au-dessus de son signal. Voilà, tout ça, ça veut dire que il faut oublier les indicateurs techniques. Le message, il est confus. On va se focaliser sur le chartisme. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku eh bien, nous donne la tendance. Hein. Pour l'Ishimoku, c'est baissier puisqu'on est en dessous d'un nuage qui descend. Une fois de plus, on n'a pas réussi à se glisser au-dessus de la Tenkan ni de la Kijun, hein, qui joue continuellement le rôle de résistance à la hausse. Mais vu la belle séance qu'on a fait aux États-Unis, peut-être qu'on arrivera à ouvrir au-dessus et peut-être qu'on va réécrire une autre histoire demain. Mais en tout cas, pour l'instant, sans faire d'analyse technique fiction, on retiendra que la Kijun et la Tenkan n'ont pas pu être passées une fois de plus hein, à la hausse dans cette tendance baissière. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que sur le blog, vous retrouverez des détails techniques et également la matrice de trading pour la dernière séance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.